fait, si on parle d'un parcours personnel, c'est un vrai choix, parce qu'en fait, j'ai pas directement fait ou d'études ou de toutes les filières qu'on appelle maintenant médiation culturelle, formation au métier d'administrateur de projets culturels, etc. Moi, au départ, je voulais faire de la diplomatie. Et j'avais envisagé de passer, y compris les concours du Quai d'Orsay. J'étais passionné de langue chinoise, j'ai fait du chinois d'ailleurs. Et c'était ma première idée. Mais j'ai toujours aimé le domaine culturel, les arts, et en particulier le théâtre, le spectacle vivant. D'abord le théâtre, puis ensuite je me suis intéressé à d'autres formes artistiques, opéra, danse, etc. J'ai passé le concours de Sciences Po à Strasbourg, que j'ai eu. Et à partir de là, en fait, tout s'est assez vite déclenché autour de cette passion pour le théâtre, puisqu'il n'y avait pas de pratique culturelle à l'Institut d'études politiques à Strasbourg. J'ai monté un atelier de théâtre amateur, universitaire. Ce qui était important pour moi dans cette dimension-là, c'était, au-delà de la pratique et du plaisir à titre amateur au sens vraiment premier du terme, qui aime, hein, donc voilà, c'était d'emmener d'autres étudiants sur le volet qui était vraiment la pratique du spectateur, et à s'interroger aussi sur la confrontation avec des acteurs, des metteurs en scène, des artistes dont c'est le métier, la profession, et à partir de là, à s'interroger sur une image, en tout cas sur le regard qu'on peut porter sur le monde qui nous entoure, puisque c'est aussi le propre de l'artiste d'interroger ce monde-là. Il y a ce poste clé qui est une espèce de passeur entre les deux. Et moi, j'ai été profondément marqué par une rencontre à l'époque, quand je suis arrivé à Strasbourg en tant qu'étudiant, avec un monsieur qui était déjà relativement âgé, mais qui était un monsieur que je trouve formidable, qui a marqué aussi ce goût ensuite du lien avec le public, qui était un passionné, quelqu'un qui a vraiment qui défendait les artistes sur le territoire, pas à pas, qui allait chercher le public, et qui était un monsieur qui travaillait au Théâtre National à l'époque, et qui était formidable. Et il avait une histoire incroyable, puisqu'il s'est toute sa vie battu pour qu'on ne dise jamais à quelqu'un le théâtre, ou le théâtre au sens large, là, le spectacle vivant, ça n'est pas pour moi. Parce que lui, c'est ce qu'il a vécu, et qu'il avait une histoire assez incroyable, parce qu'en fait, il était destiné à l'époque à être, quand il était jeune, footballeur. Et puis il a eu une rencontre au théâtre avec Gérard Philippe, en tant que spectateur. C'est-à-dire qu'il allait au théâtre, on lui a toujours dit le théâtre c'est pas pour moi, il allait au théâtre. Alors c'est peut-être partie justement des chocs aussi. Il allait, à l'époque, il y avait des après-midi où il y avait des représentations théâtrales dans les années du théâtre populaire, et puis ensuite il y avait une espèce de bal, enfin de fête comme ça qui se déroulait. Et donc lui, il avait été traîné là par des camarades, surtout pour la partie dansée et du bal après, et il s'est trouvé face à cette proposition artistique, et il a été bouleversé. Il ne comprenait rien à la pièce, je crois que c'était le CID, je pense, et il m'a dit, je n'ai rien compris à la pièce, mais j'étais complètement fasciné, bouleversé. Il s'est passé un truc en moi sur le plateau. Je me suis accroché, j'y suis retourné, j'ai vu je ne sais combien de fois cette pièce, j'ai essayé, ensuite je me suis glissé dans les coulisses pour rencontrer et comprendre ce que c'était cette idée du plateau. Et là j'ai réalisé que toute ma vie on me disait que c'était pas pour moi, mais qu'il n'y avait aucune raison pour que ce soit pas pour moi. Voilà. Et donc de ce moment-là, il en a fait presque sa vie et sa passion pour défendre l'idée que non, chacun a sa place à trouver dans et à se confronter à une proposition artistique. J'ai un souvenir au lycée très fort des Atrides de Mouchkine, qui est un moment complètement bouleversant pour moi, une espèce d'aventure comme ça très longue en plus sur une journée, et un moment voilà, qui reste, avec des images qui restent très présentes sur
comment tout ça a remué, en tout cas a ancré une passion pour le théâtre. Et puis j'ai un souvenir surtout d'un moment très fort, parce qu'elle est bien entendu extrêmement présente dans son Théâtre du Soleil à Carpêcherie, parce qu'il y a aussi ce travail qu'elle fait avec un musicien formidable qui a énormément d'instruments sur le plateau, et donc l'envie de s'approcher ça de très près. Il y avait cette possibilité-là, et elle était là à ce moment-là, et elle nous a dit en quelques mots ce rapport vraiment à cet espace qui était sacré, qu'est le plateau, comment on n'y pénètre pas de la même manière que dans la vie civile, et comment cet espace était extrêmement protégé, et ça reste un moment très fort. Ça a été très éphémère, quelques minutes, mais ce discours il reste important. Après il y a eu d'autres chocs plus voilà, après c'est plutôt sur des nouvelles aventures artistiques avec des moments comme ça où on bascule, on se dit tiens là il y a quelque chose qui nous remue à l'intérieur, qui nous interroge vraiment. Il y a aussi des chocs esthétiques de moments d'images de théâtre qu'on a plastiques notamment qui bouleversent parce que jamais vu, en tout cas, qui vont chercher quelque chose et qui vraiment pose question. Je pense à Romeo Castellucci par exemple dans les années 90, quand moi j'ai découvert ça, j'étais encore étudiant à Strasbourg, et le Maillon était un des premiers lieux à programmer cet artiste italien. Voilà, ça a été pour moi à la fois quelque chose de très attractif au moment où je l'ai vu, et de passionnant, et en même temps de vraie interrogation, ne comprenant pas tout à fait ce qui se passait, et là, ne comprenant pas en tout cas ce que ça allait chercher. Ça a nécessité ensuite du temps, même si c'est pas toujours conscient, en tout cas ça a travaillé derrière, et c'est aussi pour ces moments-là qu'on fait ensuite ce métier, ou en tout cas qu'on a cette passion de spectateur, parce que c'est pas que faire ce métier. Je pense que les vrais passionnés de théâtre, on va chercher ça. Alors plus on voit de choses, plus on a aussi l'œil, je dirais, un œil critique plus difficile, et plus ces moments-là sont rares, mais c'est aussi ce qu'on va chercher, parce que l'œil il exerce aussi son regard, et l'acuité du spectateur se démultiplie, mais c'est aussi ça qui anime aussi ce besoin d'avoir ces émotions intenses. Vraiment, la fonction de l'artiste, c'est vraiment d'interroger le monde tel qu'il est et tel qu'il va pour lui, en tout cas de nous donner une lecture, une proposition, et sans nous donner une lecture, il ne s'agit pas de donner les clés ou une espèce de vérité, c'est plutôt d'interroger, et qu'à chaque spectateur de faire à l'intérieur son parcours. Et je crois que c'est le cas depuis toujours, finalement, si on remonte au grec, le théâtre il interroge quand même le fonctionnement de la cité, et voilà, donc je crois que c'est vraiment, et ce qui se passe dans le théâtre grec, c'est pas non plus des traumatismes, il y en a dans le théâtre grec. Donc je pense que c'est vraiment une fonction, c'est la fonction de l'art en général. Alors parfois il le sublime, parfois on fait avec des choses monstrueuses, du beau. Il y a d'ailleurs c'est pas que de l'anecdote, mais en tout cas il y a eu une exposition performance à Avignon cette année, d'un artiste qui a travaillé comme ça sur l'idée du colonialisme, en tout cas de ce qui restait, peut-être vous en avez entendu parler, mais c'est très perturbant, parce que c'est une exposition faite à tout ce qui est lié aussi à l'esclavagisme, etc., notamment des peuples africains, voilà. Et c'est une exposition à la fois troublante, parce chaque temps d'exposition est en fait, ce sont des acteurs, ce sont des performeurs qui sont représentés comme des tableaux vivants, sauf qu'ils ne bougent quasiment pas. Et ça interroge des choses fondamentalement monstrueuses et traumatisantes, je pense, pour nous tous, de l'époque coloniale
à aujourd'hui, hein, c'est-à-dire puisqu'il interroge y compris justement les clandestins, le retour forcé, etc., de faire son pays, les menottes dans les avions, etc. Et à la fois, il y a quelque chose de terriblement beau dans cette exposition, c'est-à-dire qu'il y a chaque chose présentée est terriblement esthétisée, il y a quelque chose qui force le regard. Alors à la fois, il y a quelque chose de très troublant, de très dérangeant, qui nous incite presque à détourner le regard de ces êtres vivants qui sont mis dans des situations monstrueuses, et à la fois quelque chose de très attirant parce que très beau esthétiquement. À partir du moment où en plus on travaille sur le spectacle vivant, c'est une relation qui s'établit aussi pas que sur le regard, mais elle passe quand même par, d'un côté, la proposition d'artistes, metteurs en scène, comédiens, etc., qui se donnent à voir quand même, et puis nous qui sommes là pour voir. Et parfois, on n'est plus dans le temps où on allait au théâtre pour être vu, mais enfin ça arrive peut-être encore pour certains, mais en tout cas nous on est plutôt là pour voir ce qui se passe sur le plateau. Et donc dans ce regard, à l'intérieur de ça, c'est aussi sans doute, il y a le regard intérieur, c'est-à-dire ce qu'on travaille nous, le regard sur ce que je disais tout à l'heure, sur le monde qui nous entoure, mais aussi sans doute sur le regard sur soi-même, puisque à l'intérieur, quand ça nous touche négativement ou positivement, c'est qu'à un moment, ce qui vous a été montré fait bouger les lignes à l'intérieur. Il n'y a rien de pire qu'un spectacle qui vous laisse indifférent, je crois. Donc ça arrive, mais c'est souvent des moments qu'on oublie vite. Non, je sais pas, je vais peut-être penser à un souvenir récent, plutôt récent, ça peut être bien ça. Il y a un spectacle absolument formidable, je recommande à tout le monde, qui est passé au théâtre du Rond-Point juste avant l'été, qui est une chorégraphie en fait de Michel-Anne Demey. Non, pas du tout. si, de Michel-Anne Demey, c'est ça, qui s'appelle Kiss and Cry, et qui est un spectacle, alors qui est un spectacle très étonnant sur la forme, puisque ça se passe sur un plateau de tournage de cinéma, puisque le spectacle est co-mis en scène par un réalisateur belge, dont le nom m'échappe, mais qui avait réalisé ce très joli film dans les années 90 qui s'appelle Toto le héros, et qui est en fait une chorégraphie de main. Et donc en fait, le principe c'est que c'est un plateau de tournage et qu'on raconte le parcours d'un personnage à travers uniquement un travail des mains, qui sont filmés, qui sont... voilà. Et c'est un spectacle qui m'a... Alors déjà, ça m'a touché parce que... Alors déjà, la technique est étonnante, parce qu'une chorégraphie de main, on peut se dire pendant 1h30, ça va être très ennuyeux, ça ne l'est pas du tout, et c'est fou tout ce qu'on peut faire avec cet outil formidable qu'on a dans notre corps, que sont les mains. Mais surtout, c'est une très belle évocation pour moi d'un parcours de femme, et surtout d'une relation finalement universelle. Je pense que ce spectacle est en train de tourner dans le monde entier aussi pour ça, parce qu'il y a une dimension sur la vie, la mort, cette question de la mémoire aussi, qui est un moment, je pense, au fil du temps, de plus en plus importante pour nous tous, de savoir ce qu'on garde, quelle image on garde. Et alors c'est à travers, je ne sais plus s'il y en a 5 ou 6, mais je crois que c'est 5 de ces histoires d'amour qui sont comme ça racontées au plateau. Alors certaines très éphémères de quelques secondes, et d'autres plus longues. Et je crois que forcément, ça nous ramène à des choses que chacun a pu vivre à sa manière. Il y a une très jolie question dans le spectacle qui m'a beaucoup touché, qui est de savoir où vont les personnes qu'on a rencontrées un jour et qui disparaissent de notre vie, pour X raisons, parce qu'on les perd de vue, parce que, alors certaines, parce que c'est la mort, parce que voilà. Et celles qu'on a croisées, avec qui s'est passé parfois quelques fractions de secondes d'un échange, qu'est-ce qu'elles deviennent avec le temps? Et c'est une question que pose le spectacle.
Une question de la perte. Alors. La question de la perte et la question aussi de la mémoire et comment le souvenir se transforme avec le temps. Et finalement, et la mémoire qu'on garde le corps, parce que, voilà, parce que les mains... et finalement, et les mains, voilà, bien sûr. Et finalement, le personnage dit à la fin que finalement l'histoire d'amour la plus forte, c'est celle qui s'est passée, qui a duré 30 secondes, le temps d'un tunnel, et de deux mains qui se sont enlacées, le temps d'un tunnel dans un train, et qui se sont séparées. C'est une jolie chose, c'est finalement l'histoire qu'elle garde la plus... Non, peut-être juste sur le territoire pour finir, c'est une chose importante, je trouve, qui est en train de bouger. Et donc c'est vrai que ça interroge vraiment l'idée d'espace et de ce que sont ces zones autour de Paris. On a quand même des mouvements qui amorcent une dynamique d'aller au-delà de son propre petit village gaulois, sur un territoire comme ça enfermé. On a quand même toute une série de plus en plus d'initiatives qui développent les passerelles, les perméabilités de commune à commune. Alors là, au-delà des problématiques de couleur politique, politicienne, où on est vraiment... et notamment, je trouve que la culture, on est moteur là-dessus, on n'est plus dans notre précarité. Alors moi, je sais que je travaille beaucoup, là, sur le territoire de la commune, à être un moteur d'ouverture vers d'autres structures culturelles, que des passerelles se créent entre d'autres établissements et de pratiques et de projets qu'on peut porter en commun, parce que c'est important aussi, voilà, qu'il y a des habitants qui fréquentent une médiathèque mais viennent pas au théâtre, etc., que tout ça s'ouvre et se rencontre, ça me semble important. Et au-delà de ça, il y a de plus en plus d'initiatives dans nos lieux d'art, de théâtre, d'essayer de croiser des expériences avec des théâtres de communes alentours, de proposer des projets ensemble, et on dépasse un peu aussi la question et des égos des directeurs et justement de ce sacro-saint territoire de la commune où chacun y est attaché, et pour parfois permettre quand même, et à la fois parfois de présenter des projets plus ambitieux qu'on ne pourrait pas porter tout seul, de les proposer plus longtemps du coup à un territoire, et ça c'est aussi l'avantage de ce territoire, de permettre des déplacements, voilà. Et donc je trouve que c'est une bonne chose, voilà,